Bonjour Yoni, Salut, salut comment Christelle. vas-tu? Parfait, très bien et toi? Écoute, je suis contente de te recevoir. Merci Alors, de me recevoir. écoute, on va avoir plein de choses à parler. Ce que je te disais, c'est que moi, j'ai l'habitude d'interviewer pas mal d'investisseurs et d'entrepreneurs en tout genre. Mais je me suis aperçue qu'en fait, j'ai jamais encore eu l'occasion, l'opportunité d'interviewer des marchands de biens comme toi. Ok. Grande Donc, première du coup aujourd'hui. exactement. Et du coup, je suis certaine que dans mes lecteurs, j'en ai un certain nombre qui ne connaissent pas, comme moi, hein, je l'indique en toute transparence et honnêteté. Il y a encore quelques années, marchand de biens, pour moi, c'était quelque chose, une profession assez floue. Et pourtant, quand on est investisseur dans l'immobilier, forcément, un jour ou l'autre, on en rencontre sur son parcours. Et voilà, c'est ce qui m'est arrivé avec toi, ainsi que d'autres marchands de biens. Donc, ma première question, c'est qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette profession? Qu'est-ce que ça veut dire, marchand de biens? Alors, c'est quelque chose dont je pourrais te parler pendant à peu près 1 heure tranquille, à t'expliquer tous les aspects de la profession. Mais pour faire simple, à la différence de par exemple, de l'investisseur locatif, Mhm. donc quand on fait de l'investissement locatif, on est investisseur. Quand on fait des opérations de marchand de biens, on est entrepreneur. Et un marchand de biens, c'est un commerçant, Mhm. schématiquement, qui fait commerce de biens immobiliers. Donc, il y a des commerçants qui vont acheter des coques de protection pour les téléphones, ils vont les acheter par quantité de 10 000, ils vont les revendre à l'unité. Un marchand de biens, ce qu'il va faire, c'est qu'il va acheter des ensembles immobiliers, alors ça peut être un simple appart, ou un immeuble, une maison, du terrain, et il va après réaliser ou de la rénovation, ou de la découpe, de la division, il va après les revendre au détail. Voilà, très schématiquement, un marchand de biens, c'est un commerçant dans l'immobilier, donc un professionnel de l'immobilier qui achète des biens et les revend pour réaliser un bénéfice. Super, c'est hyper clair. Avant de parler un petit peu de ton parcours, Ouais. est-ce que tu peux nous indiquer, selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients à être marchand de biens? Alors, les avantages, on va commencer par les inconvénients. Comme ça, on finira, on finira sur une note positive. Les inconvénients, je dirais que, un, c'est un métier qui comporte certains risques. Mhm. Forcément, comme tout type d'entrepreneuriat, on prend des risques. Là, en plus, on joue sur des sommes qui sont importantes, donc il y a un risque financier qui est non négligeable. Mhm. Puisque le moindre appart, nous deux, on habite à Lyon, donc tu sais que le moindre appart, on est déjà au-delà de 200-300 000 euros, même pour un petit Mhm. appartement. Donc, on joue quand même avec des sommes qui sont conséquentes. Mhm. Il y a déjà le risque financier. Ensuite, il y a un risque juridique également, puisque dès lors qu'on prend le statut de marchand de biens, on devient automatiquement professionnel de l'immobilier. Et donc, au regard de la loi, on est considéré comme professionnel qui a donc une responsabilité vis-à-vis de ses acquéreurs, ce qui n'est pas le cas d'un particulier qui va vendre son appartement. Par exemple, un professionnel d'immobilier, comme un marchand de biens, n'est pas exonéré de la garantie des vices cachés. C'est une Mhm. garantie dont les particuliers sont exonérés et dont nous autres professionnels ne sommes pas exonérés. Donc ça, c'est par exemple certains inconvénients, c'est au niveau des risques. Mhm. Ensuite, il y a l'inconvénient, je dirais, de la solitude. Donc c'est Mhm. un métier qui est assez solitaire. Souvent, les marchands de biens travaillent seuls. Alors, il y en a aussi un certain nombre qui s'associent, ce qui est mon cas, hein. Je travaille avec mon frère, donc mon frère et moi, on est associés, on est deux dans la société. Il y a pas mal de marchands qui travaillent seuls. Et souvent, ils le déplorent, parce que moi, j'en accompagne pas mal des nouveaux marchands, et souvent, ils déplorent un petit peu justement cette solitude et la difficulté à prendre beaucoup de décisions seul. Et c'est très dur d'avoir un conseil de qualité dans ce métier. Ça, c'est un autre inconvénient. Alors, c'est un inconvénient à double facette qui peut être aussi, on va dire que c'est un aspect à double facette, c'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup de prises de décision, ce qui pour certaines personnes ça peut représenter un inconvénient, mais pour d'autres personnes, ça peut être un avantage. Ça, je dirais que ce sont les inconvénients majeurs de ce métier. On est aussi sur des opérations qui sont assez longues en général, donc il faut avoir une bonne visibilité. Un petit peu de trésorerie, c'est mieux, ça aide. C'est pas obligatoire, mais ça aide. Et on a beaucoup, beaucoup à faire aux administrations également. Donc ça, pour les gens qui ne sont pas administratifs, il y a beaucoup de démarches à faire auprès des mairies, des ABF, pas mal de comptabilité, de choses comme ça. Donc c'est vrai que pour les gens qui sont administrato-phobes, enfin je ne sais pas s'il y a un mot comme ça, il y en a probablement un, Mhm. ça peut être complexe. Déjà, on le voit, hein, nous, en tant qu'investisseurs, à un petit niveau, certes, mais et quoique, quand on se lance dans un achat d'un immeuble rapport, on voit déjà la complexité administrative à prendre de l'ampleur. Donc, j'imagine que de ton côté, c'est Mm. puissance ouais, 10. Ouais. Et en fait,
plus on va aller sur des opérations complexes, plus on va aller C'est trouver ça. de la rentabilité. Mm. Mais forcément, ça vient avec du Mm. boulot en plus. Mm. De toute façon, il faut créer de la valeur en fait Mm. pour être rémunéré. Donc, Mm. la création de valeur dans ces métiers-là, elle passe aussi par entreprendre des démarches que le commun des mortels a peur ou ne sait pas entreprendre. Mm. Et les avantages, Ouais. dans les avantages, c'est que c'est très rémunérateur. Mhm. Donc, vraiment, quand on sait ce qu'on fait, on peut très bien gagner sa vie. Et on peut très bien, alors même pour les personnes qui n'ont pas forcément des aspirations à avoir des millions sur leur compte en banque, on peut gagner très bien sa vie avec un minimum d'heures passées. Moi, j'ai fait un ratio sur les 2 dernières années, sur les heures travaillées, on gagne environ en moyenne 1 500 € de l'heure, brut, avant fiscalité, pour être honnête. Voilà, à peu près 1 500 € de l'heure travaillée. Donc, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est une rémunération qui est tout à fait honnête. Mhm. Ça donne énormément de liberté parce qu'on a beaucoup de temps dispo et que on peut choisir d'aller sur telles opérations ou pas. Ça, c'est vraiment cool. Énormément de temps à notre disposition et une vraie sensation de liberté. C'est hyper intéressant parce que c'est très, très varié. Parce que pour être un bon marchand de biens, il faut s'y connaître en design, en architecture d'extérieur, en architecture intérieure, en démarche, en urbanisme, en fiscalité, en droit de l'immobilier, en droit privé. C'est hyper varié et il faut être un super entrepreneur. Donc en fait, moi, ça fait plus de 5 ans que je fais de l'achat-revente et toutes les opérations sur lesquelles je vais, toutes les nouvelles opérations, à chaque fois, j'apprends des nouvelles choses. Il y a des nouveaux interlocuteurs. Donc c'est vraiment, vraiment super intéressant. Ça, c'est les trois gros, Ah, c'est déjà pas mal, hein. Mm. c'est les trois gros avantages majeurs. Mm. Et aussi, ça peut aussi permettre vraiment d'atteindre on parle nous souvent d'indépendance financière. Et Mm. pour les personnes qui savent un petit peu comment procéder, on peut atteindre une indépendance financière quand même une vraie indépendance financière assez rapidement. Assez rapidement. Ok. Quel est finalement le meilleur gain que tu as pu réaliser? Alors, pas forcément que le gain financier, mais en termes de, tu vois, un achat-revente qui s'est fait tellement rapidement, tu t'es dit, j'ai vraiment passé pas énormément de temps pour un gain qui est quand même très honnête, quoi, très intéressant. Ouais, c'est un gain qui est en valeur absolue et pas colossal. Mhm. Par contre, en termes de renta, c'est vraiment pas mal. Et Mhm. surtout en termes de temps investi, c'est exceptionnel. C'est un petit appart qu'on nous avait proposé dans le troisième. Et à l'époque, bon, c'était tellement pourri, dégueulasse et mal famé que l'agent immobilier ne voulait même pas y aller. Elle nous a donné les clés, elle nous a dit tenez, les indivisaires m'ont filé les clés, je ne veux pas y aller, c'est là-bas, allez-y. Et en fait, c'était une grand-mère qui était décédée dans l'appart. Donc, il y Ah. avait encore toutes ses affaires Mhm. et il y avait encore l'oreiller avec la trace de sa tête. D'accord. C'était vraiment quelque chose. Ça aussi, ça fait partie des aspects du métier. On a fait une offre. Qui était un petit peu osée. Elle a été acceptée parce que les vendeurs n'avaient pas grand-chose à faire, ils voulaient juste s'en débarrasser. Donc, en gros, on l'a acheté 39 000. C'était un Mhm. genre studio, en fait. Mhm. On l'a acheté 39 000 et on l'a revendu 59 000 D'accord. sans rien faire dedans. C'est-à-dire Ah qu'on oui. a fait une visite. Et bon, alors, il y a des méthodes que les professionnels immobiliers, marchands et promoteurs connaissent pour revendre avant d'acheter. Ce qui veut dire qu'en fait, on commence la commercialisation avant nous-mêmes d'avoir acheté et on signe des promesses de vente avec les futurs acquéreurs. Ce qui a fait qu'en fait, on a acheté à 9 h du matin et on a revendu à 11 h. Donc, on a conservé le bien pendant 2 heures en notre possession et on a gagné à peu près 20 000 €. Donc, Incroyable. c'était vraiment super cool. Et on en a eu une autre l'été, automne 2019, où pareil, on a gagné à peu près 20 000 € sur un tout petit aller-retour. On a juste, mais strictement rien fait. Je me demande si tu l'as pas mis sur ta chaîne YouTube, ça me parle Je l'ai déjà. mis sur la Ouais. chaîne YouTube, ouais. Je l'ai Ok, mis sur la je chaîne remettrai, YouTube. du coup, je mettrai ton lien, bien sûr, vers ta chaîne Avec YouTube. plaisir. Avec plaisir. Super, ben ça c'est très parlant, du coup, surtout pour nous, quand moi je m'adresse, comme tu le sais, beaucoup aux investisseurs parents, Ouais. et on a cette problématique de temps qui est importante. Et Mm. du coup, ça me parle beaucoup de tout ce que tu peux me raconter. Et finalement, pour nous, bah, évidemment, c'est intéressant de passer du temps sur les travaux, de créer de la valeur aussi, effectivement. Et quand tu me racontes ces allers-retours, ces achats-reventes, c'est juste incroyable que d'y penser. Mm.
c'est bien. Alors, si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à ton audience, Mm. moi, j'ai pas d'enfant, mais même mon frère qui est mon associé en a 4. D'accord, Et lui, à la base, il est docteur en biochimie, d'accord. pour info. Et à un moment donné, il en a eu marre du boulot, il en a eu marre c'était une forme de rat race. Lui, il aimait l'investissement aussi, il en faisait à titre perso. Et à un moment donné, nous, on a commencé à faire un petit peu d'achat-revente en nom propre. On a créé une société de marchand de biens. Et à un moment donné, il a dit ouais, mais stop, en fait, j'ai jamais le temps. Je pars à 7h30 du mat, je rentre à 19h. Les enfants, je les vois jamais, j'ai jamais Mm. le temps pour quoi que ce soit. Je rentre, je suis KO. Et il a décidé de quitter une carrière dans laquelle il avait quand même investi plus de 10 ans d'études, parce qu'il avait fait un post-doctorat aussi. Donc, c'était costaud pour devenir marchand de biens. Donc, autant te dire que les parents ont réagi avec une certaine incompréhension. Mais au final, tu vois, il a gagné en qualité de vie et aujourd'hui, tu vois, il Mm. peut aller récupérer les enfants. Là, pendant le confinement, bah, il était tranquille, Mm. c'est lui qui faisait l'école aux enfants. Mm. Ouais, vraie qualité de vie. Ouais. Donc, ouais, pour les gens qui cherchent à se dégager du temps, que ce soit pour en passer plus de temps, enfin, Mm. pour passer plus de temps de qualité avec leurs enfants C'est ça. ou autre chose, Mm. ben oui, ça dégage énormément de temps. Et toi, comment t'en es venu là? Comment tu es devenu marchand de biens? C'était complètement par hasard. En fait, mon frère m'a appelé une fois pour me proposer il me dit qu'il avait trouvé un bien. Euh, Maintenant, lui, il avait pas les fonds à Mhm. l'époque pour le faire. Moi, j'avais pas spécialement d'argent non plus. Et on a commencé à y réfléchir ensemble. Et on s'est dit, bon, bah, ok, on va aller gratter les fonds. Et bon, j'ai fait des emprunts à droite à gauche pour constituer un capital. Puis après, on a fait un prêt. Ça a été toute une histoire. La fin justifie les moyens. Et on a fait ce premier achat-revente ensemble, en nom propre. Et une fois qu'on l'a eu fini, on s'est dit, mais en fait, on a récapitulé les avantages que je t'ai donnés de ce métier. C'est-à-dire, on s'est dit, en fait, c'était pas si compliqué. C'était méga intéressant. C'est méga rémunérateur. Donc, on va se structurer et on va en faire une vraie activité. Et on a créé une société de marchand de biens sans trop savoir où ça allait. On a réalisé la première OP, on a dû faire 40 000 de marge. La deuxième, on a fait une toute petite OP qui était à peu près 140 000 avec 20-30 000 euros de marge. Et aujourd'hui, on est à peu près à 1,5 million de chiffre d'affaires. Donc, tu vois, c'est allé vite euh, et par hasard. Ok. Parce C'est qu'en par France, hasard qu'on y est rentré, c'est pas par hasard qu'on y est resté, ouais, par oui, contre. bah, c'est ça. Ouais. Ah, par contre, ce que je me demande en France, ce que j'ai entendu dire, tu me diras si c'est vrai ou si c'est un intox, euh, tu peux faire, sans être marchand de biens, tu peux faire une opération achat-revente une fois, peut-être deux fois, mais troisième fois, on risque là d'être justement requalifié en marchand de biens, c'est ça? Alors, en fait, le CGI, donc le Code général des impôts, est assez vague là-dessus. Ce Mhm. qui est clair, par contre, c'est que réaliser une chose qui est clairement aux yeux du fisc un achat-revente à caractère spéculatif, Mhm. ça, c'est prohibé dans la Mhm. mesure où c'est assimilé à une activité de commerce. Et Mhm. donc, pour faire réaliser une activité de commerce, il Mhm. faut être enregistré au RCS. D'accord. Alors, ça, c'est la théorie. Mhm. Maintenant, il y a la pratique. Et dans la pratique, il y a toujours une certaine souplesse au niveau de l'administration fiscale. Et souvent, les gens demandent, ah oui, combien d'opérations on peut faire ou combien on peut en faire par an sans être inquiété par le fisc. Mhm. Il y a 2 critères qui sont cités dans le CGI. C'est l'intention spéculative et le caractère récurrent. Et ces 2 termes qui sont assez ambigus et soumis à interprétation. Et en gros, le conseil que je donne toujours aux personnes qui ont un doute sur la fiscalité, est-ce qu'elles sont dans les clous ou pas dans les clous, c'est est-ce que pour vous, le jour où il y aura un contrôle, est-ce que pour le contrôleur fiscal, ça ressemblera à une opération de commerce? Parce que si ça ressemble à une opération de commerce, Mhm. ça sera requalifié. Après, pour une opération, la chance est quasiment nulle. Mhm. Si on fait 2 achats-reventes sur 2 ans, on va dire, si on fait un achat-revente par an tous les 2 ans, un achat-revente tous les 2 ans, on n'a aucune chance d'être inquiété. Enfin, des chances très faibles. Mhm. Un achat-revente par an, ça commence déjà à être un peu plus tendu. Mhm. 2 achats-reventes par an, là, franchement, au bout du deuxième ou du troisième, c'est tous les voyants rouges qui vont s'allumer au fisc et une requalification, ça fait très mal. Ouais. Donc, prudence. Ok. Il y a des avantages à créer une structure de marchand de biens. Et Mhm. donc, les gens qui veulent faire ça, Mhm. je leur conseille de se structurer assez rapidement.
Alors du coup, concrètement, comment fait-on pour devenir marchand de biens? C'est extrêmement simple. C'est d'une simplicité enfantine. Tu crées une société qui a pour objet marchand de biens immobilier Mm. et au bout de 2 semaines, félicitations, tu es marchand de biens. Ah bon? Si vite? C'est absolument pas réglementé, Ah ouais? malheureusement, je dirais. Oh. Pour moi, c'est un problème. Mhm. Mais effectivement, tu crées une société qui a pour objet marchand de biens et tu es marchand de biens, toujours au lendemain. Ok, alors là, moi, tu vois, je m'imagine absolument pas devenir marchand de biens en si peu de temps, Ouais. en 2 semaines, enfin, même si on peut le faire dans les faits, enfin, dans la pratique, comme tu me le dis, mais enfin, j'imagine qu'il faut avoir des connaissances ou enfin, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, il y a pas de formation, il y a rien qui existe. Alors, en fait, il n'y a pas de formation, il y a pas de. En fait, c'est une profession non réglementée et il n'y a pas de titre. En fait, il n'y a pas de diplôme de marchand de biens. Mm, mm, Euh, alors, figure-toi que je travaille ces jours-ci à en créer une euh, mhm. avec, avec France Compétences, qui est donc l'organisme national qui gère tout ce qui est tous les métiers en fait, qui sont référencés au niveau de l'État. D'accord. Mais effectivement, tu peux créer ta société et être marchand de biens. Ça ne veut pas dire que tu seras effectivement marchand de biens dans les faits, tu le seras dans la théorie. Mm, Après, si tu veux l'être, il faut commencer à faire des opérations. Et mhm, pour faire des opérations, effectivement, il faut des connaissances commerciales, il faut des mm, connaissances en urbanisme, il faut des connaissances juridiques, il faut des mm, connaissances techniques pour les travaux, mm. il faut une bonne maîtrise de la négociation, une bonne maîtrise du montage, il faut être un bon gestionnaire. Mm. Et il n'y a pas de formation d'État qui existe, puisque ce n'est C'est pas un ça. métier réglementé. Mm, Après, oui, il y a des formations qui existent. Moi, j'en dispense pour les mm, personnes qui veulent se lancer. mm, J'ai un organisme de formation qui est agréé. mm. J'ai eu l'agrément Datadoc l'année dernière, où l'État a fait chier, entre guillemets, tous les organismes de formation pour avoir l'agrément Datadoc. Puis au bout de 6 mois, il leur a dit qu'en fait, Datadoc, ce serait plus valable fin 2020. Et donc, j'ai passé la semaine dernière, c'est tout frais, une certification. Donc, j'ai eu le feu vert et c'est le premier organisme de formation pour marchand de biens qui sera Super. certifié qualité, donc avec la possibilité d'éligibilité à tous les dispositifs de financement qui existent en France. D'accord. Ça, c'est plutôt Ok. cool, c'est une belle reconnaissance. C'est sûr. Ouais. Puis je sais que t'es formateur en fait depuis combien de temps? Ça fait 1 an et demi. D'accord. Et les formations, c'est en présentiel? C'est comment ça se passe? J'ai les deux formats. J'ai les formats en ligne, parce Mhm, que j'ai vraiment des participants qui viennent de partout. mhm, J'ai des formats en ligne pour les personnes qui veulent vraiment faire un petit achat-revente au début pour tester un petit peu s'ils aiment ou pas. J'ai des formations un peu plus avancées, enfin qui sont même beaucoup plus avancées pour les gens qui veulent là vraiment créer une activité avec tout ce qu'il faut savoir en urbanisme, juridique, fiscal et tout. Et j'ai également des formations au format présentiel qui se font à Lyon avec la participation d'un expert comptable, avec la participation d'un notaire qui est spécialisé avec les professionnels immobiliers, des formations qui durent 3 jours. mhm. J'aurais dû en faire une au mois d'avril qui a malheureusement Ah été, mince. Mm. oui, qui a Alors malheureusement après, c'est été là où tu es annulée. content de faire des formations en ligne aussi, du coup, mm. C'est ça, mais j'ai des personnes, j'avais des personnes qui devaient venir de la Réunion, deux Mm. personnes qui venaient de la Réunion et qui, voilà, ouais, ont préféré patienter. J'ai proposé aux personnes de basculer sur les formations en ligne, mais voilà, le format en ligne, ça ne convient pas forcément à tout le monde. Mm. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai créé le format en présentiel. Et Mhm. c'est vrai que ça cartonne. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de demandes. Mm. Même pour moi, c'est passionnant de Mm. pouvoir rencontrer les gens. Parce que Mm. la formation en ligne, ça a ce côté frustrant de Mm. ne pas avoir le relationnel et le côté humain. Mais c'est surtout qu'en plus, toi, enfin, moi je le sais aussi, je suis formatrice et je me rends compte que les gens ont de plus en plus besoin de sortir de ce schéma de formation en ligne, notamment au niveau immobilier, investissement locatif. On en a déjà des tonnes depuis plusieurs années. Et au final, on reste tout con derrière nos écrans avec toutes nos questions. Et là, encore plus dans ton domaine où c'est tellement technique finalement et dans tellement de domaines divers, comme tu l'as dit, administratifs, expert comptable et autres, enfin fiscalité, enfin voilà, c'est pas, on peut pas, enfin moi à mon sens, on peut pas s'improviser comme ça. On peut peut-être le faire une fois si on a du bol, tout peut bien se passer, mais dès lors que tu veux te mettre sur des gros projets, Alors oui, je peux te dire, enfin, tu peux t'improviser marchand de biens parce que c'est ce que j'ai c'est ce que tu as fait. fait. Ouais, je m'en suis rendu compte quand je t'ai dit ça, mais Non, ah, mais tu as raison, parce que moi, je l'ai fait, et on peut le faire, du coup. Mais par mm, contre, le prix est très élevé mm, en termes de galère, mm, de temps perdu, de mm, prise de risque.
c'est ça. C'est colossal. Enfin, nous, je sais, enfin, clairement, si je me lançais aujourd'hui de zéro avec les connaissances que j'ai aujourd'hui et les connaissances que je transmets au travers de mes formations, j'atteindrais en 2 ans ce que j'ai pu atteindre en 5 ans. C'est clair, et en investissant 3 fois moins d'énergie. On s'est épuisé, mais vraiment épuisé sur des opérations qui étaient compliquées, trop compliquées pour nous. Il y avait plein de petites choses qu'on ne savait pas. Et en fait, le diable est dans les détails dans cette activité. Et si tu maîtrises tous les détails de A à Z, tu réussis. Par contre, si tu as la moitié des détails qui foirent, ben, tu perds beaucoup d'argent. Ouais, tout à fait. Ok, du coup, quels sont tes conseils que tu pourrais donner? Je les devine, hein, évidemment, mais quels sont les conseils que tu pourrais donner à des personnes qui veulent se lancer dans ton activité? Je leur dirais, alors, le conseil évident, c'est d'apprendre, de se former. Et donc ça, je pense que ça tombe sous le sens, et les personnes qui auront envie de se lancer comprendront. Mais le conseil numéro 1 que je vais donner, qui est peut-être un petit peu inattendu pour les personnes qui veulent se lancer, c'est qu'elles prennent vraiment le temps de réfléchir à leurs objectifs et ce pourquoi elles veulent créer cette activité. Parce qu'au final, cette activité, ce sera un moyen, ce ne sera pas une fin. La question, c'est le moyen d'obtenir quoi? Est-ce que c'est plus d'argent? Est-ce que c'est plus de temps? Est-ce que c'est plus de liberté? Et pourquoi c'est si important de réfléchir à ça? Parce que si je le constate avec mes participants, il y a une énorme différence de résultats entre les personnes qui ont des objectifs clairs et celles qui naviguent un petit peu à vue. Celles qui ont des objectifs clairs, que ce soit en gain de temps, en gain d'argent, et c'est clairement écrit noir sur blanc, déjà ont beaucoup plus de facilité à y arriver. Et en plus, elles trouvent réponse à leurs questions beaucoup plus facilement. Je vais donner un exemple tout bête. Les gens me disent par exemple, est-ce qu'il vaut mieux créer une SARL ou une SAS pour faire du marchand de biens? Ben, ça dépend. Et ok, ça dépend de quoi? Ben, ça dépend de tes objectifs. Est-ce que tu veux tirer du salaire? Est-ce que tu veux tirer du dividende? Est-ce que tu as déjà des salaires? Est-ce que tu es employé? Est-ce que tu es au chômage? Est-ce que tu es déjà complètement en freelance? Et où est-ce que tu veux en être dans 3 ans ou dans 5 ans? Et ça, déjà, ça va conditionner la réponse immédiate. Donc, ce n'est pas du pipeau de développement personnel, c'est une vraie condition de démarrage. Donc, mon très bon conseil, et le conseil numéro 1, et c'est par ça que j'attaque toutes mes formations, qu'elles soient en présentiel ou en ligne, c'est prenez vraiment le temps de réfléchir à la destination à laquelle vous voulez arriver. C'est hyper important. Très pertinent, effectivement. On ne pense jamais à prendre tout ce temps-là, et ça, c'est là pour tout, d'ailleurs, pour tout lancement de business, finalement. Super. J'imagine que c'est quelque chose que tu travailles pas mal aussi avec les personnes que tu suis. Tout à fait, ouais, parce que, comme tu l'as dit, le degré du coup de motivation aussi n'est pas le même. Je trouve que forcément, quand il y a au-delà des chiffres, au-delà des objectifs financiers et autres, quand on a un vrai pourquoi derrière, quelque chose qui nous fait, qui nous aligne, et quel que soit le levier. Alors évidemment, l'immobilier, c'est un levier hyper efficace pour atteindre, pour construire son indépendance financière, on va dire ça. Mais dès lors que tu as un vrai pourquoi, les choses vont plus vite, effectivement, on est beaucoup plus impliqué, et on lâche rien, quoi. Et être entrepreneur, même souvent pendant les débuts, c'est souvent être seul. En plus. Et il y a des moments de creux. On en vit tous des moments difficiles, quel que soit le domaine de l'entrepreneuriat ou de l'investissement dans lequel on se trouve. Et ces objectifs-là, ils sont là aussi pour nous motiver dans ces moments difficiles. Et le pourquoi dont tu parlais, justement, il est là pour nous relever de la poussière dans laquelle on se traîne. C'est ça. Ouais. Et bon, je ne vais pas le montrer, mais si je pourrais tourner ma webcam et te montrer que juste derrière, j'ai épinglé à mon mur les objectifs 2020. Ah ouais. Juste derrière, comme ça, je les ai sous les yeux tous les jours. Tout le temps. Super. Bon, et du coup, pour le mot de la fin, j'ai l'habitude maintenant de demander une citation inspirante, parce que moi, tous les matins, mon rituel, c'est de lire un certain nombre de citations d'affirmations positives. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller, nous indiquer? Il y en a beaucoup que j'adore. Je suis assez fan de citations aussi. Il y en a une qui, en ce moment, sur laquelle je reviens assez souvent, parce que j'ai eu un parcours assez compliqué, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, et j'ai vécu pas mal d'échecs et de revers et de choses comme ça, qui m'ont construit et qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui. La citation, c'est une citation de Napoléon Ier, qui a dit
quand on veut fermement, constamment, on réussit toujours. Ah ben oui, exactement. Parfait. Voilà, Ça c'était tombe pile poil. yes. Super. Ben, écoute, merci beaucoup, Yoni. C'était une interview Merci très Christelle de inspirante. Tu m'avoir m'as reçu, c'était cool. un Merci grand beaucoup. plaisir. Et puis, ben, je mettrai tes liens, donc le lien de ton site internet, de ta chaîne YouTube. Et voilà, n'hésitez pas à venir vers Yoni. Moi, je ne conseille que des personnes que je connais, en qui j'ai confiance. Je suis quelqu'un de très intuitive et j'ai toujours tout de suite eu un très bon feeling avec toi, Yoni. Et un jour, peut-être, je serai une élève, on ne sait jamais. Peut-être, À sait-on voir. jamais, sait-on jamais. À bientôt, Ok, Yoni. à bientôt. Ciao.